base, dans l'ADN même du festival, il y a cette notion de droits humains, d'égalité d'abord qui s'illustre parfaitement à travers le public, un festival ouvert, un festival gratuit qui est très inclusif, et aussi par le merveilleux parcours des Gnawa. Des Gnawa qui étaient des artistes qu'on voyait plutôt dans les rues, qui déambulaient, qui étaient marginalisés, et qui étaient peu connus du très grand public dans leur dimension artistique, spirituelle, mystique. Et aujourd'hui, on voit bien l'évolution qu'a connue la confrérie des Gnawa. Les Gnawa sont aujourd'hui au patrimoine immatériel de l'humanité. Quelle belle reconnaissance après 20 années de travail, de militantisme, d'engagement, de détermination, de conviction que notre choix était pertinent. Donc la question des droits humains, elle s'illustre partout dans cette manifestation. L'égalité, l'égalité et toujours l'égalité. Et nous avons voulu créer ce forum pour aller encore plus loin dans cette discussion, inviter des penseurs, des politiques, des intellectuels, des artistes à venir débattre de différents sujets. Et cette année, bien sûr, c'est la question de ce grand défi qui nous attend dans cet espace méditerranéen. Trois pays amis qui vont organiser en 2030 la Coupe du Monde, le mondial de football. C'est un très grand défi pour les trois pays, parce qu'au-delà de la réussite sur le plan organisationnel et de la réalisation de beaux stades et d'infrastructures, c'est aussi l'engagement des peuples de ces trois pays, des diasporas de ces trois pays, comment on va pouvoir travailler au cours des 6 prochaines années, tous à notre échelle, pour nous préparer du mieux que nous pouvons pour réussir ce grand défi qui va pouvoir véritablement faire évoluer la question des relations au sein de l'espace méditerranéen, mais aussi au-delà, au sein de l'espace continental, et entre l'Afrique, l'Europe et bien au-delà. Nous avons choisi avec Neila Tzizi et ses équipes de consacrer le Forum des droits humains de cette année à un thème évident, qui est celui des rapports entre le Portugal, l'Espagne et le Maroc, en prévision bien évidemment du mondial de 2030. Le titre de ce forum, c'est une histoire qui a de l'avenir, parce que nous avons une histoire très très profonde avec ces deux pays, de coopération, avec de très beaux moments, mais en même temps des moments de crise. Et encore aujourd'hui, il y a des moments de coopération, mais aussi parfois des mini-tensions qui caractérisent nos rapports. D'où l'importance d'accompagner l'effort énorme fait par les fédérations sportives, par les gouvernements des deux pays, au niveau de la société civile. Les intellectuels, les associations, les syndicats, les partis, tout le monde, les romanciers ont un rôle à jouer dans le rapprochement entre les trois peuples. Beaucoup est fait déjà. Il y a énormément d'initiatives, mais je crois que le moment est venu de renforcer ces actions communes des sociétés civiles. Un exemple tout simple, l'Espagne a un conseil de la communauté espagnole de l'étranger. Le Portugal a un conseil similaire. Voilà donc par exemple une possibilité pour nous de coopérer avec ces conseils. La paz es el diálogo, el respeto, la cercanía. Eso es Marruecos y España. Marruecos, España y Portugal. Portugal, España y Marruecos, que van a organizar un gran campeonato mundial de fútbol, que ojalá sea el campeonato mundial de fútbol por la paz. Cuando la paz se impone, cuando el diálogo entre pueblos y culturas avanza, cuando nos respetamos, cuando nos conocemos, cuando apreciamos otras culturas, otras lenguas, otras historias, el mundo es más grande, más amplio, y los ciudadanos y las ciudadanas del mundo podemos ser más felices. Esto es este festival. Es un canto a la felicidad desde el diálogo y el amor, desde el arte y la cultura, es decir, la inteligencia. Porque la inteligencia es lo que nos hace ser cercanos, cultos y permitirnos convivir. Comercial, económica, pero hay algo más importante, el respeto y el aprecio. El que descubramos cada día que no se entiende la historia de España sin Marruecos y sin el mundo árabe, y no se entiende la historia de Marruecos sin España. Hemos dejado huellas recíprocas que nos hacen vivir con una amplitud de miras, y por tanto yo creo que hay que felicitar a los dos gobiernos porque hoy haya una relación tan positiva y que eso sea un legado que perdure y que sea un ejemplo para Europa y la relación con África, para que ese Marruecos que mira a África, a esa África
con tantos problemas, dificultades, sufrimientos,